Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour faire le tour que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez avoir besoin de la participation de 3 spectateurs. Alors, imaginons que j'ai 3 spectateurs avec moi. Je vais disposer le premier à ma gauche, le deuxième en face de moi et le troisième à ma droite. Pour commencer, je donne le jeu au spectateur qui est en face de moi. Je vais lui demander de mélanger. Voilà, très bien. Je reprends le jeu et maintenant je vais lui demander de sélectionner une carte, n'importe laquelle, une carte au hasard. Celle-ci par exemple. Alors je montre la carte à la caméra, bien entendu, moi je ne la regarde pas. Voilà, je la pose ici. Je demande maintenant au spectateur à ma droite de couper le jeu. Je peux ensuite le mélanger. Et je vais quand même demander une dernière fois au spectateur qui est en face de moi de vérifier que la carte qu'il a choisie se trouve toujours dans le jeu. Est-ce que c'est le cas? Oui, très bien. Je peux demander maintenant au spectateur qui est à ma gauche de mélanger une dernière fois le jeu, comme ceci. Alors, comme ça, on est vraiment sûr que la carte est totalement perdue dans le jeu. Je vais ensuite constituer 4 paquets face en l'air que je vais disposer pour chacun des spectateurs. Alors ces paquets, je vais les disposer, je vais les créer de manière un petit peu suivant mon inspiration. Par exemple, je vais prendre le premier paquet que je vais mettre ici. Je vais prendre le deuxième paquet que je vais mettre ici. Je peux même reprendre un peu des cartes là que je vais rajouter, pourquoi pas. Le deuxième, je le mets ici. On va couper pour le troisième, voir un petit peu. Voilà, troisième, pourquoi pas ici. Je vais même rajouter des cartes un petit peu. Je vais en reprendre un petit peu là, un petit peu ici. Voilà. Bien. On va retourner les paquets comme ceci. Et je vais maintenant demander au spectateur d'effectuer un premier mélange de chacun des paquets, cartes face en l'air. Alors je vais montrer comment procéder. Il suffit de prendre le paquet, de retourner quelques cartes, de mélanger, de retourner quelques cartes, de mélanger, quelques cartes, de mélanger, etc. Voilà. Donc le spectateur à ma gauche fait la même chose. Il retourne, il pose, il retourne, il pose, il mélange. En face de moi, il fait la même chose. Voilà. Et à ma droite, pareil, il mélange, il retourne, il mélange, et il retourne. Voilà. Bien. Donc là, on a mélangé les 4 paquets, les cartes face en l'air. Ce qu'on va faire maintenant, on va de nouveau refaire un mélange, mais face en bas. Alors comme ceci. On pose quelques cartes, on mélange, on pose quelques cartes, on mélange, etc. On peut même faire des paquets comme ceci. Donc le spectateur à ma gauche fait la même chose, il mélange. Voilà. Très bien. En face de moi, il mélange, etc. Et à ma droite, il fait là aussi la même chose. Voilà. Donc là, on a vraiment... Tous les paquets ont été super bien mélangés. Et enfin, pour terminer, je vais demander à chacun des spectateurs de prendre le paquet de cartes et de poser un certain nombre de cartes, le nombre qu'il souhaite. Par exemple, moi je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et le reste du paquet, je le mets comme ceci, perpendiculairement. Alors le spectateur à ma gauche, par exemple, il va déposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pourquoi pas. On pose perpendiculairement. Celui à ma droite, il en pose en face de moi 3, pourquoi pas. Et à ma droite, une carte, pourquoi pas. Bien. Alors, on va résumer la situation. Pour commencer, le jeu a été mélangé par le spectateur. Le spectateur a choisi une carte totalement librement. Le jeu a encore été mélangé. J'ai effectué 4 paquets qui ont été mélangés par chacun des spectateurs à 2 reprises face en l'air et face en bas. Alors maintenant, normalement, je demande au spectateur qui est en face de moi quelle est la carte qu'il a sélectionnée. Bon, là, comme je n'ai pas vu la carte, je ne vais pas lui demander. Mais quand même, je vais l'inviter à retourner le paquet qu'il a posé perpendiculairement. Et là, on constate qu'il s'agit du 7 de trèfle. Je suppose que c'est la carte qu'il a choisie. Mais ce n'est pas tout, car
Si je prends aussi le paquet que j'ai posé perpendiculairement et que je le retourne, on s'aperçoit qu'il s'agit du 7 de carreau. Si je demande au spectateur qui est à ma gauche de faire la même chose, de retourner son paquet, nous avons le 7 de cœur. Et celui à ma droite, s'il retourne aussi son paquet, il y a le 7 de pique. Nous avons les 4 7. Voilà, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour un prochain tour.